dans mon studio. Cette vidéo n'est pas du tout planifiée. Je n'ai pas pensé à faire une vidéo aujourd'hui, mais en fait, je viens de finir une petite page d'art journaling et je pensais peut-être que ça peut être intéressant pour toi. De toute façon, plus tôt cette semaine, j'ai publié une vidéo où je te montrais comment j'ai fait cette vidéo, ou pas cette vidéo, cette page, pas à pas. Voilà, et dans cette vidéo que j'ai publiée plus tôt dans la semaine, j'ai fait référence à ce que j'ai fait avec la peinture qui reste sur ma palette. Et je te montrerai cette petite image. C'est un peu flou parce que j'ai oublié de prendre une photo. Donc ça, c'est juste une capture d'écran pour te rappeler de quelle page je parle. Alors, je vais maintenant, je mettrai un lien vers la vidéo en dessous de celle-ci. Et maintenant, je vais juste tourner la caméra pour te montrer la page que j'ai créée avec ça à la base. À tout de suite. Alors, voici la petite création. Elle me plaît beaucoup et ce n'est pas du tout que je pensais va se passer avec cette page, mais je vais essayer de t'expliquer comment j'ai réalisé cette page. Donc, à la base de cette petite page où j'ai mis le reste de la peinture qui était sur ma palette, je suis allée autour comme ça et comme ça avec ce pochoir et j'ai appliqué la peinture, c'est le bleu de Prusse avec une éponge de maquillage. Et ensuite, j'ai mélangé un petit peu de cette peinture avec du blanc et ça a fait cette couleur. Donc, je suis allée autour ici. Je l'ai appliqué d'abord avec un pinceau et après avec mon doigt. J'ai frotté avec mon doigt. Et sur le côté orange, qui pour moi était un peu trop fort, j'ai mis la peinture jaune que j'ai appliquée avec mon doigt. Donc, je suis allée autour ici juste avec mon doigt et j'ai laissé un tout petit peu d'orange toujours visible ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, et j'ai aussi, avec un petit pinceau, j'ai mis un petit peu le bleu que j'ai utilisé ici. J'ai mis aussi entre les feuilles. Et ensuite, je ne sais pas, mon intuition m'a dit, mais il manque un petit peu de rose. Donc, j'ai pris cette couleur rose, donc c'est une rose claire. Et avec un pinceau, je suis allée au-dessus, ici, au-dessus du jaune, parce que c'était orange. Après, j'ai ajouté du jaune et après, je suis allée autour avec le rose clair. Et ensuite, il manquait encore quelque chose, donc mon intuition m'a dit, mais pourquoi pas une pourpre? Et donc, j'ai pris ce crayon New Color 2, qui est aquarellable, et je suis allée autour ici, comme ça. Et après, j'ai mélangé la peinture avec un peu d'eau, avec ce pinceau. Et ça a donné cet effet. J'ai mis un petit peu plus ici que autour ici, parce que je voudrais créer une sorte de cadre. Et ensuite, j'ai pris un stylo à l'encre et je suis juste allée autour d'ici pour définir un petit peu le cadre.
Et ensuite, j'ai pris, ça c'est le reste d'une gel, une impression gel presse, et j'ai pris des petits bouts que j'ai collés ici, là et là, parce qu'il manquait encore un petit peu un équilibre entre le bleu et le rose. Et à ce moment-là, je n'étais pas sûre qu'est-ce que je vais faire avec, mais d'un coup, ça m'est venu de dessiner les fleurs. Et du coup, je les dessinées avec un stylo Posca. Et si tu regardes mes vidéos, tu vas te rappeler, j'ai déjà fait une vidéo comment dessiner ces fleurs aux ces éléments botaniques, on peut dire. Voilà, donc je mettrai aussi un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Parce que ce qui est intéressant avec cette manière de dessiner, c'est on n'a pas à colorier, rien du tout, parce que ça se fait spontanément par rapport au fond. Et donc, j'adore faire ça. Je pense que j'ai déjà fait une autre aussi. Je ne suis pas sûre si je vais vite trouver. Oui, regardez. Là, j'ai fait aussi la même chose. Et c'est très intéressant et très efficace, je trouve. Spontanément, on a des fleurs qui... ça, en fait, le fait qu'il y a le fond, ça donne un peu une dimension aux fleurs. Et donc, j'ai dessiné les fleurs et après, j'ai ajouté avec un stylo Posca blanc juste les petits points. Et pour encore équilibrer, j'ai pris un pinceau, j'ai pris ce pinceau et avec du gesso blanc, j'ai juste appuyé avec le pinceau dans le gesso et je suis allée comme ça pour faire ajouter cette texture ici. Et voilà, c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Et c'est tout. Et c'était très simple. Et voilà, c'était vraiment un grand plaisir de réaliser cette petite page. Donc, comme j'ai dit au début, j'ai pensé que ça peut peut-être t'inspirer ou te donner des idées. Mais un petit peu des commentaires pour moi, c'est toujours sympa. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative. Ciao!